Bienvenue dans Mille et une cultures. On reprend une nouvelle saison, la 8e saison. J'imagine que vous êtes habitués à nous voir, Myriam et moi. Et on commence cette saison avec la culture. On a avec nous sur le plateau Nerlande Gaëtan Civil, initiatrice du Festi Théâtre Créole. Bonjour Nerlande. Bonjour à toi Kadi et merci de nous recevoir pour repartir la saison. La saison, ça fait plaisir. Puis avec nous, par connexion vidéo, Yardley Cavana, comédienne, animatrice bien connue, qui est la porte-parole du Festi Théâtre Créole. Bonjour Yardley. Bonjour Kadi et bonjour à Nerlande et à tous vos auditeurs et à vos auditrices aussi. Voilà. Alors, Nerlande, le Festi Théâtre Créole, c'est la 2e édition, une 2e édition qui arrive dans un contexte bien particulier. Hein? Un contexte tout à fait difficile, on va se l'avouer. On fait du théâtre en ligne, donc c'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. C'est de l'art visuel, c'est de l'art vivant, le théâtre. On aime bien être connecté avec le public, on aime bien que le public ressente ce qu'on ressent sur scène. Et voilà que COVID se mêle de tout ça et dit, ben, trouvez une autre solution. Donc, on va devoir trouver une solution et ça se passe en ligne. En ligne, voilà. Je pense que tout le monde a dû quand même se réinventer. Hein. Le nouveau mot, le mot de 2020, oui. A dû se réinventer d'une façon ou d'une autre, mais ça amène aussi de nouvelles expériences, j'imagine. Mais on va revenir à l'origine du Festi Théâtre Créole. L'année passée, j'ai reçu votre porte-parole, Béa Lafortune, une belle jeune femme très Je suis noire aussi. d'ébène, Mais je suis noire je voulais de parler peau. à l'initiatrice. Comment est né le Festi Théâtre Créole? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Alors, déjà, l'idée ne vient pas de moi, mais Ok. l'idée vient plutôt de mon époux, Ralph Civil, qui, en arrivant, lui, il est metteur en scène depuis des années. La compagnie Théâtre Créole a été fondée d'abord en Haïti en janvier 1999. Wow. C'est-à-dire que lui, il faisait du théâtre même avant cela, donc avant même d'avoir fondé la compagnie Théâtre Créole. En arrivant ici au Québec, on a immigré en famille, puis on a remarqué qu'au niveau de la scène culturelle, la diversité n'était pas du tout présente. Donc, on a pensé que peut-être qu'il n'y avait pas un lien, il n'y avait pas une façon de lier les metteurs en scène avec les acteurs. Donc, on s'est dit qu'on va essayer de réunir tous les artistes issus de la diversité, que ce soit la communauté créole avec le Festi Théâtre Créole ou bien la communauté d'afro-descendance avec notre 2e festival, qui est le Festival Théâtre des communautés noires. D'accord. C'est avec ces 2 festivals-là qu'on s'est dit qu'on va réunir tout ce qui est communauté, diversité, pour pouvoir initier un dialogue avec la communauté d'accueil, pour qu'on puisse faire voir le talent qu'il y a chez nous aussi. Oui. Et c'est comme ça qu'est né le Festi Théâtre Créole. Donc, c'était à la base, l'idée, c'était un théâtre pour la diversité. Parce qu'effectivement, au sein de la diversité, nous avons du talent. Mais oui, absolument. Mais il faut partir d'une base. Puis comme vous l'avez dit, la base du Festi Théâtre Créole, c'est votre mari, votre époux, qui est metteur en scène. Il est metteur en scène, c'est le directeur artistique. Il était amoureux aussi parce qu'il vous a mis devant, là. Parlant de l'édition 2020, c'est quoi la structure du programme, en fait? Ben, c'est une structure un peu plus, définitivement en ligne. On fait une causerie que les gens pourront participer en ligne avec nous, c'est-à-dire qu'il va y avoir Rassoul Labuchin et Mano Eugène le 28 octobre, Journée internationale de la langue créole. Ces 2 messieurs s'assoient ensemble avec Pierre-Emmanuel de CPAM pour parler de littérature créole, de culture créole. On ne va pas parler forcément de langue seulement parce que le festival n'est pas seulement figé sur la langue. On y va un peu plus large, on y va sur la culture. D'ailleurs, on englobe les arts de la scène. Donc, voilà pourquoi on part avec Rassoul Labuchin et Mano Eugène qui vont nous parler de littérature créole, de culture créole. Ils vont le faire dans un espace symbolique pour nous, parce que notre but, c'est d'initier un dialogue intergénérationnel aussi, parce que des fois, il faut transmettre ce que nous savons. Et c'est important. Pour le transmettre, on le transmet aux jeunes. Alors, comment le faire? C'est d'aller vers eux.
on a décidé d'aller vers les jeunes. On le fait dans une maison de jeunes. Donc, l'espace est symbolique. Les gens, les jeunes, tout le monde, via notre page Facebook, Festi-Théâtre Créole, ou bien sur la page La Compagnie Théâtre Créole, vont pouvoir poser leurs questions et même s'ils le souhaitent, on va pouvoir les mettre directement en ligne pour poser des questions aux intervenants. D'accord. Donc, il y a un lien intergénérationnel qui se fait pour les deuxième et troisième générations qui ont besoin de connaître la culture créole. Et qu'est-ce qu'il faut surveiller? Donc, vous m'avez parlé de cette causerie, mais je vois qu'il y a aussi au programme des grands classiques. Hein. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Oui, Antigone, Pellin-Tête qui a été écrite en 1978. On s'entend que c'est une pièce qui a vu des années passées. Et c'est un classique. Pour nous, c'est très important. Ça va clôturer le festival. Mais c'est encore plus important parce que c'est le metteur en scène qui est l'auteur qui va être un des acteurs. Ce qui est rare, d'avoir trois en un. Écoutez, Franck a bientôt 90 ans. Franck-Étienne a reçu des prix à travers le monde, dont à Montréal. Et on va avoir la chance de l'avoir sur scène dans ces grands jours où il jouait au théâtre encore. Donc, on va avoir Franck-Étienne avec Ricardo Lefebvre. Ça, c'est vraiment à surveiller. C'est ça qui clôture le festival d'ailleurs. Mais il y a une soirée à ne pas rater, c'est la soirée de poésie. Oui, hein? La poésie. Parce que la poésie réunit tout le monde. D'accord. La poésie, ça vient chercher les gens, la façon de dire de certains artistes et tout. Puis on va avoir de toutes les générations qui vont dire. Ça, c'est ce qu'on promet. Puis c'est à travers le monde. Pour montrer que la culture se partage à travers le monde, c'est ce qu'on va avoir. C'est le 29 octobre en soirée. On invite les gens à rester avec une tasse de thé, du café, du vin. Puis on va dire ensemble de chez nous étant. Voilà, un peu de confort, une belle soirée d'automne en fait. Oui, c'est ça. Et cette édition a comme porte-parole Yardley Cavana, une actrice, une comédienne qu'on ne présente plus. Alors, Yardley qui est avec nous, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter d'être là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui vient te chercher dans le Festi-Théâtre Créole pour que tu sois la porte-parole? Eh bien, déjà, l'implication de Nerland et de son mari Ralph qui m'ont sollicité. Et puis moi, bon, en tant qu'haïtienne, créolophone, c'est important pour moi de continuer de promouvoir cette langue, de promouvoir la culture, qu'elle soit créole ou africaine. Pour moi, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes entrailles. Alors, je me devais d'être là aussi pour faire un genre de relais aussi avec l'autre génération. Je suis dans la génération un peu mitoyenne, alors contact avec les aînés et avec les plus jeunes. Donc, c'est comme ça. Est-ce qu'on vous verra sur les planches cette année? Ah, peut-être! Une petite surprise? Peut-être. On travaille là-dessus, on travaille fort là-dessus. Voilà. Est-ce que dans toute la programmation, vous avez un coup de cœur? J'imagine que vous devez être un peu démocratique comme porte-parole, mais il y a sûrement un coup de cœur. J'aime la programmation de A à Z, mais j'ai des coups de cœur, effectivement. C'est une très belle programmation. Moi, la poésie, ça vient me chercher. Pellin-Tête, c'est une pièce que je connais depuis très longtemps, que mon père m'avait initié à cette pièce. Donc, pour moi, de voir Franck-Étienne à son âge avec Ricardo Lefebvre qui vont la jouer, pour moi, je sais que ça va être un chef-d'œuvre. C'est mon coup de cœur. Et Antigone, qui a été vraiment adapté, c'est un classique qui a été adapté par Mauriceau Leroy. Donc, ça aussi, qui était un grand ami de mon père. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un contexte particulier pour la culture. Hein? Vous, comme actrice culturelle, comment vous l'avez vécu et comment vous vivez ça encore? Comment je le vis toujours. Oui, toujours. Voilà, on n'est pas sorti de là. Oui. Non, on n'est pas sorti du bois. En fait, on le vit difficilement en tant qu'artiste parce qu'on n'a plus les contrats qu'on avait et tout doit être fait dans un contexte sanitaire pour nous protéger et protéger les gens qui travaillent avec nous. Donc, c'est vraiment le mot de l'année, se réinventer. Et on n'en peut plus de se réinventer, mais il faut s'habituer. C'est ça. C'est aussi, voilà, 2020, c'est aussi un contexte de mobilisation, on l'a vu. C'est parti des États-Unis, mais ça s'est répercuté un peu partout dans le monde
pour la justice, pour l'identité des Noirs, pour plus de respect, plus d'estime de ce qu'on est. Vous, comment vous l'avez vécu comme artiste, comme femme noire qui a un héritage à transmettre quelque part? Et qu'est-ce que vous direz à un jeune noir aujourd'hui, Yardley? Oh là, c'est toute une question. Une question plus que piège, mais bon, oui. Je l'ai vécu difficilement parce que je suis aussi une activiste et je n'arrive pas à croire qu'en 2020, nous soyons encore nous devons nous battre encore pour les mêmes choses, pour lesquelles nos parents se sont battus, pour lesquelles Martin Luther King s'est battu, pour lesquelles Malcolm X se soit battu et tous les autres, dont le grand John Lewis qu'on vient de perdre, et de voir cette réalité qui perdure et qui, je pourrais même dire, devient encore plus vilaine, sans vouloir dire des gros mots. Et pour un jeune, c'est pas facile de de voir quelqu'un, un policier qui met le pied sur le cou et d'un homme noir et de se dire quel est l'espoir, qu'est-ce que j'ai à donner, est-ce que je vais m'impliquer dans cette vie? Mais il le faut. Il faut continuer de se battre. Il faut continuer de prendre notre place. Et moi, pendant cette période, j'ai participé beaucoup sur les réseaux sociaux en faisant justement de la poésie, de l'art, des chansons. On avait des petits challenges qu'on faisait et des petits défis qu'on se lançait, les artistes. Et j'ai participé justement pour prêter ma voix contre ces injustices. Et ce que je fais aussi sur ma page Facebook qui est YKNN, donc YKNN, Yardley Kavanagh News Network, pour montrer à ces jeunes qu'il y a de bonnes choses qui se passent aussi du côté non seulement des artistes, mais des politiques, des gens qui sont des entrepreneurs. Donc, ce festival aussi, c'est aussi pour redonner un peu de joie, pour dire que notre culture, elle vaut la peine d'être vue, mais aussi vécue, parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre un artiste et son public. Donc, même si on est en ligne, on va s'adapter, mais je sais que les gens vont comprendre. Et pour les jeunes, je suis très peinée de voir dans l'environnement dans lequel ils se retrouvent, parce que souvent, il y a le profilage racial. On les cible. On l'a su avec la commission Vient et un autre professeur, Rothenberg de Concordia, qui a dénoncé ces faits, qu'à 70%, c'est terrible, nos jeunes sont ciblés. Alors, il faut leur donner espoir en nous-mêmes créant d'autres plateformes pour qu'ils se retrouvent. Parce qu'il n'y a pas d'image. La diversité, il faut qu'elle soit partout, à tous les niveaux, et c'est ce que j'ai dit. Donc, la dernière fois que j'étais sur les planches, le 24 septembre dernier, c'était pour dénoncer cela. Et j'étais avec des jeunes de quartiers défavorisés. On leur avait offert un spectacle, moi et d'autres compatriotes, collègues et artistes sur les planches pour ça. Merci beaucoup, Yardley. On arrive au bout de l'entrevue. Je vous souhaite un bon festival créole. On va clôturer avec Nerland, Gaëtan Civil. Nerland, un dernier mot pour les gens qui nous regardent et aussi, j'imagine, pour la culture, pour avoir plus de soutien. Est-ce que vous en avez eu? Alors, on va dire que c'est très difficile cette année. Pour nous, c'est encore plus difficile que notre première édition parce que aller chercher les sponsors et tout, on sait que les restaurants, toutes les entreprises privées qui auraient pu nous supporter, qui l'avaient fait l'année passée, on va se le dire, des institutions à Laval l'avaient fait. C'est difficile cette année. Ce sont des entreprises qui sont soit fermées ou bien qui roulent à 50% seulement. Donc oui, c'est très difficile au niveau économique. D'ailleurs, cette année, oui, les spectacles sont présentés gratuitement, les événements sont gratuits, mais on invite les gens à faire des dons volontaires, que ce soit via PayPal avec compagnie KTK ou bien via notre courriel compagnie-théâtre-créole@gmail.com. Ils peuvent nous faire des virements Interact, toujours des dons. Ou pour bien soutenir exactement. Le puis on a parti aussi une levée de fonds sur GoFundMe. Organisons la deuxième édition Festi Théâtre Créole. Donc les gens peuvent chercher Festi Théâtre Créole s'ils souhaitent. Le don, on n'indique pas de montant, on les laisse décider
s'adapter selon ce qu'ils auront apprécié pendant ces 4 jours de festival qu'on leur offre. Je leur dis surtout, n'oubliez pas, c'est du 28 octobre au 1er novembre. Ça se passe en ligne sur Compagnie Théâtre Créole et Festi Théâtre Créole sur la page Facebook. Et on va aussi avoir des partenaires qui vont retransmettre on va tout mettre ça sur... les gens pourront voir les visuels, puis aller sur votre page et sur la page de levée de fonds. Merci beaucoup, Nerland. Merci à vous. Voilà, merci Yardley, puis bon festival à vous deux, puis à merci, tous Kadi. ceux qui nous suivent. Voilà. Merci beaucoup de nous recevoir, de nous avoir reçus. Voilà. On va maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour et bienvenue dans cette 8e saison de 1001 Cultures. Aujourd'hui, je vous présente une histoire au bout du fil qui est la ligne téléphonique culturelle proposée par les bibliothèques de Laval depuis le 1er septembre. Donc Anaïs Barbeau-Lavalette, Marie Laberge, Louise Portal et Dominique Demers seront au bout du fil pour vous lire des passages de leurs œuvres préférées, des anecdotes, des histoires touchantes et des poèmes d'espoir, et ce, chaque semaine. Avec des nouveautés chaque mercredi, vous ferez des découvertes. Des capsules à écouter quand vous le voudrez au numéro de téléphone sans frais 450-680-2909 jusqu'au 4 novembre 2020. L'Orchestre symphonique de Laval remet à notre disposition le projet Cœur et Cœur. Un projet musical qui avait été créé en 2015 en collaboration avec le cardiologue François Reeves à l'occasion du 30e anniversaire de l'OSL. L'OSL soulignait alors l'investissement dans le domaine de la santé et de l'environnement du célèbre cardiologue. 2 sujets plus que d'actualité en ces temps incertains où le monde traverse cette pandémie du coronavirus. C'est donc à propos que l'OSL remet à disposition des Lavallois les 5 poèmes symphoniques inspirés des battements de cœur de 5 passions. Ces rendez-vous musicaux concoctés par Alain Trudel, directeur artistique, Gilles Bellemare, compositeur, Philippe Ostigui, chef de chœur et François Reeves, cardiologue, avec la participation des petits chanteurs de Laval, les Voix boréales et le chœur des jeunes de Laval, sont à écouter et à visionner sur le site de l'OSL ainsi que sur leur page YouTube. Le mois d'octobre, c'est aussi le mois du créole, une célébration qui met en valeur les langues et les cultures créoles à travers le monde. Pour cette 19e édition, du 3 au 30 octobre, des événements sont prévus en ligne. La porte-parole en est l'auteure, compositrice et interprète Senaya, que nous avons d'ailleurs reçue à l'émission. Le mois du créole est l'occasion d'en apprendre sur la culture des différentes communautés créolophones. Donc on parle de la langue, de ses dialectes, de l'histoire, la littérature, la danse, la cuisine et bien plus. En parlant de cuisine d'ailleurs, le Centre Toussaint, un espace culturel faisant la promotion de la culture haïtienne, vous offre une panoplie d'activités annuelles et cet automne, une série sur la cuisine haïtienne, chaque samedi jusqu'au 5 décembre. Les informations sur le mois du créole et sur les cours et ateliers du Centre Toussaint sont sur les pages Facebook respectives de ces organisations. Ces temps de distanciation sociale n'atteignent pas la résilience de l'organisme de périnatalité Mieux-être à Laval, qui offre une panoplie d'activités en ligne telles que des cours prénataux, des ateliers sur les soins aux nouveau-nés par exemple. Le 28 octobre, donc de 10h à midi, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, ils organisent une causerie en ligne sur le thème des finances. L'inscription est requise et les informations sur la page Facebook de Mieux-être à Laval. Dans la seconde partie de cette émission, toujours consacrée à la culture en ouverture, nous allons parler du mois de l'héritage latino-américain. Nous allons aussi parler de beaucoup d'autres choses avec Kitty Kanchaya, l'initiatrice du magazine Urpicha, une femme passionnée de culture, d'art et de bien d'autres choses. Bonjour Kitty. Bonjour Fabi. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Oui. Ça fait longtemps que j'ai eu j'ai tenté d'être là, mais finalement je suis là. C'est aujourd'hui que ça se fait. Puis ça se prête bien ce mois-ci. Octobre, c'est le mois de l'héritage latino-américain. Ton héritage, tu viens du Pérou.
Oui, je suis péruvienne. Voilà. Oui, toujours j'étais passionnée de la culture parce que c'est lié quand même à le côté sociologue, parce que je suis sociologue de formation. Oui, politologue, des choses comme ça, que toujours ça me tire de travailler pour tout ce que c'est le côté social, comme voilà. celui-là. Parlons un peu de ton parcours avant, Kitty, parce que comme tu l'as dit, tu es sociologue, politologue, tu te retrouves en art, péruvienne, tu es là depuis combien de temps? C'est quoi ton parcours? Oui, je suis là depuis 9 ans, mais on est je me suis mariée ici aussi. D'accord. J'ai une petite famille, un petit bébé de 3 ans. Mais j'étais au Pérou et j'ai voyagé à l'Europe aussi pour faire toutes mes études à l'Espagne, un petit peu à la France et à l'Amérique latine un petit peu aussi. Mais toujours c'était en train de pour voir l'exploration, qu'est-ce que ça passe au niveau de tous les côtés sociaux, ma carrière comme sociologue. Mais j'ai gagné des bourses qui m'ont donné l'opportunité d'aller plus loin au niveau des études. D'accord, voilà. Quand tu dis d'aller plus loin au niveau des études, est-ce que tu as eu aussi l'occasion de travailler dans ton domaine? Oui, bien sûr, oui, mais aussi quand j'étais là déjà sur place, autant que je suis arrivée, c'était vraiment, tous les chemins, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment plus facile, parce que j'étais toujours en train de me présenter toute seule, de gagner la confiance des gens que j'ai eu comme j'ai vu, vous avez une belle énergie, je pourrais aller avec vous, on pourrait faire des choses comme ça. Et jamais, en tout cas, j'ai pas toujours tenté de gagner la porte. Puis les portes se sont ouvertes. Oui, donc vous avez une belle énergie, Kitty, puis une langue à apprendre, parce que vous parlez espagnol, puis vous avez pu apprendre le français, puis le parler parfaitement. Oh, merci. Voilà. Mais en premier, c'était comme le défi, mais parce que quand j'ai cogné la porte de quelqu'un, ils m'ont dit, est-ce que vous parlez français? Je lui ai dit oui, bien sûr. Je suis en train d'apprendre quand même l'anglais, d'améliorer. Mais mon français, à mon avis, c'est parfait. OK. Tu as bien raison, c'est parfait. Puis, comment est né Urpicha Magazine? De là, tu as eu quand même une grande aventure dans ta vie. Je peux dire que Urpicha, que c'est un magazine, un projet que j'ai rêvé beaucoup par rapport à ça. On peut dire que c'était comme un défi que ça a commencé quand j'étais à l'université. Parce que j'ai voyagé des magazines, des revues, des livres. J'ai dit, un jour, j'aimerais faire ça. Mais le temps s'était passé et j'ai dit, mais ça change aussi tout ce que c'est les côtés des plateformes comme les Facebook, Instagram, toutes ces choses-là. J'ai dit, non, on va être à l'avance, on va faire quelque chose que ça va nous faire connaître. Sans papier, zéro dessèche. C'est fini le papier. Et quand tu parles d'université, c'est déjà ici? Dans quelle université? C'était ici ou au Pérou? J'étais à l'Europe, en Espagne, au Pérou aussi. Et ça m'a fait comme réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens avec une plateforme comme une revue, la télé, en ligne, toutes ces choses-là. Donc, tu as été un peu en avance, tu as commencé bien avant que ça se développe. Puis, Urpicha, d'abord, le mot, ça veut... Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, qu'est-ce que vous couvrez? Oui, Urpicha, parce que le logo, ça inclut une petite... un oiseau blanc. Il y a des couleurs dedans, mais blanc, noir, Mais ça veut dire, en quechua, la langue d'origine du Pérou, ça veut dire palomita. Mais c'est un oiseau, petit oiseau, comme on l'appelle chaleureusement Urpicha. Mais Urpicha, c'est un oiseau gros, un oiseau. Mais Urpicha, petit oiseau, on peut dire ça. D'accord. Puis toi, c'est pourquoi avoir choisi Urpicha? Parce que tu voulais gazouiller c'est juste... ou c'est le symbole de la paix? La paix, de juste aller plus loin avec, pour des choses qui ont pu aider les gens. D'accord. Faire voler avec tes propres ailes. Oui. Voilà. Donc, il y a l'idée d'envol dans Urpicha. Kitty, je sais que tu prépares des activités dans le cadre du mois latino-américain. Voilà, le mois de l'héritage latino-américain. Le mois de l'héritage latino-américain, c'est déjà arrivé. Le 1er octobre, c'était sur place déjà. Mais comme on le sait toujours, on est dans une pandémie encore et on travaille toujours pour les côtés
côté virtuel, on travaille sur ça. Mais nous, on a fait comme une alliance, on peut dire, avec la table de concertation de l'héritage hispanique ou latino-américain, excusez. Mais on a dit on va travailler ensemble parce qu'il y a plusieurs activités en ligne. Mais nous, on va travailler une activité qui s'appelle, la traduction, c'est des traces latino-américaines. Mais en espagnol, c'est huellas latinas, mais la traduction, c'est des traces latino-américaines. Ça veut dire pour nous qu'on va choisir, en tout cas pas choisir, on va prendre quelqu'un, on va lui dire, on va t'accompagner pour te mettre dans une plateforme. Dans cette plateforme, tu peux dire, ah, OK, j'ai fait ça, j'ai eu des réussites, des difficultés, mais finalement, je suis là. J'ai gagné, mais comme immigrant au niveau latino-américain, dans cette place-là, je commence à laisser des traces latino-américaines. D'accord. Vous mettez en fait en avant des réalisations, vous mettez en avant des personnes donc, qui, dans leur milieu, laissent des traces, donc ils sont en train d'accomplir quelque chose. Oui. Voilà. Oui. Et ça va se passer quand? C'est un projet, je sais que virtuel, mais vous êtes en train de... Oui, justement, ça commence ce jeudi, demain. D'accord. 22 octobre jusqu'à 25, et on va partager des petites capsules des gens qui sont faits, comme je viens de parler, ils ont fait de belles choses, et même des gens qui ne sont pas passés de belles choses, mais ils vont nous partager de quelle façon. Oui. D'accord. Puis ça va être disponible en ligne sur la plateforme de Urpicha. Oui, la plateforme sur Facebook. On a un canal YouTube aussi. On a aussi l'Instagram. D'accord. On est en train d'explorer tous ces côtés. Et ça marche vraiment bien. Voilà, donc les gens pourront aller voir des exemples de réussite, des expériences aussi qui peuvent ne pas être des réussites, mais de belles expériences. Et quand même, ça va être accompagné avec la musique, la danse latino-américaine. Donc vous aurez des artistes en performance un peu. Parlant des artistes, le Pérou, là, c'est une civilisation millénaire. Millénaire, c'est au niveau de l'art, au niveau de la musique, c'est quand même beaucoup un héritage assez important que vous portez. Et que vous portez avec une compatriote, je pense. Tu travailles avec Cecilia Macedo. Oui, c'est justement que tu as pensé à... Je pense que tu es dans mon cerveau. Je sais que tu y pensais. OK, d'accord. Oui, parce qu'on a une belle équipe. Je parlais toujours de mes projets à mes amis. Ils m'ont dit, Katie, oh my God, j'aime beaucoup ce projet-là, j'aimerais être avec toi. Et même s'ils ne m'ont pas dit, je leur ai dit, OK, on va travailler ensemble. Et un jour, j'ai parlé de ce projet-là à Cecilia Macedo, Margot Oliveira, Oliver Salas, même Carlos Ramirez. Ils m'ont dit, OK, mais par exemple, Monica Kawashikawa, Javier, ils m'ont dit, OK, Katie, on peut faire les choses ensemble. À ce moment-là, on a quelqu'un qui commence à s'intégrer qui s'appelle Luis Arboulou. Et chacun fait une petite partie. Par exemple, le réseau, on va faire peut-être l'agenda des conseils. Mais je considère que c'est partie d'une équipe qu'on peut travailler. Mais Cecilia, c'est à côté de moi. On travaille tous les deux plus fort et on s'entraide. Il faut s'entraider quand même. Mais oui. Et ça marche vraiment bien. On a une belle énergie entre eux. Ça marche vraiment bien, oui. En tout cas, je te souhaite plein succès, Katie. On va continuer à regarder ce que vous faites. Merci. Puis on invite les gens à aller sur votre plateforme Urpicha Magazine. C'est Urpicha Canada. Urpicha Canada, voilà, et à aller aussi sur vos réseaux sociaux. Donc, ce qu'il faut repérer, c'est l'oiseau noir. Oui, les oiseaux blancs et avec une petite trace que c'est en coloré parce que c'est justement les couleurs de mon pays. Toute la culture, c'est vraiment comme l'Afrique, beaucoup d'explosions, de couleurs, de saveurs, l'amour, toutes ces choses-là. Voilà. C'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup. Merci beaucoup, Katie. Puis bon succès. Merci à toi. Oui. Merci, Hadi. Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos suggestions. Si vous voulez aussi participer à l'émission, vous avez juste à écrire à info@tvrl.ca. Puis on vous dit à la semaine prochaine.